Il y a 6 à côté, tu peux pas te mettre. Moi
Regardez-moi tous. Le Front Populaire vient de remporter les élections. Ouais, vive la sociale, vive la République. C'est un espoir pour nos ouvriers. Soyons solidaires, soyons solidaires, soyons solidaires. Eh les gars, ce qu'il faudrait, c'est qu'on augmente nos salaires. Ouais, c'est bien, t'as raison. Ouais, c'est ça là. Et la sécurité, vous avez pensé? Il y en a marre de voir nos camarades se blesser. Il faudrait quand même plus de sécurité au travail. Améliorer nos conditions de travail. Ouais, Améliorer, ça c'est vrai ça. Et les congés, vous imaginez avoir des congés payés. Ah, les vacances. On pourrait profiter du soleil, aller tremper nos pieds dans la mer. En plus, elle est même pas à 100 km d'ici, je veux dire. Le bonheur n'est pas si bon. Ne voudriez-vous pas passer plus de temps avec votre famille, votre femme? Il faudrait réduire notre temps de travail. Il faut travailler pour vivre, pas vivre pour travailler. Ne voudriez-vous pas qu'enfin on arrête de nous traiter comme des chiens? Alors, vous êtes prêts à rejoindre le Front Populaire? Le général? Grève générale. En chœur, amis, chantons la victoire du Front populaire. C'est dans la bleue maison l'espoir de vaincre la misère. Fini les profiteurs, car dans sa geste magnifique, nos élus partent plein d'ardeur pour bâtir la vraie République, pour bâtir la vraie République. Padam, 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 padam. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce soir, hausse de 70% du prix du baril brut de pétrole suite à l'intervention des États-Unis dans la guerre opposant l'Égypte et la Syrie à Israël. Également, fermeture de 3 nouvelles usines entraînant le licenciement de près de 8000 ouvriers. Le préfet de région promet de poursuivre les efforts des établissements publics régionaux visant à implanter de nouveaux emplois dans la plasturgie et l'automobile. Ces promesses font suite à de récentes tentatives de relance. Le patron a besoin de toi, tu n'as pas besoin de lui. On achète ton bonheur, vole-le. Travailleurs, tu as 25 ans, mais ton syndicat est de notre siècle. Cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Soyez réaliste, demandez l'impossible. Veuillez laisser le parti communiste aussi net en y sortant que vous allez trouver en y rentrant. On vous fera peut-être des pavés, mais on tiendra le coup. L'usine va fermer. Délocalisé en Asie. Précarité. Précarité, C'est quoi ça, la précarité? c'est nouveau, ça vient de sortir. Ça vous laisse à peine de quoi vivre après un travail en poche. Comment on peut n'avoir qu'à peine un travail? On a un travail, on n'en a pas. Ah, mais non, maintenant tu ne sais plus s'ils vont te garder. Mesdames, messieurs, regardez vos rues. Ils ont inventé une nouvelle classe de vie, les SDF et les chômeurs. On est de plus en plus, et qui sait si demain ce ne sera pas vous? Ils veulent nous remplacer par des machines. Ils envoient d'autres faire notre travail à notre place pour les salaires de misère. L'usine ne fermera pas. L'usine ne fermera pas. Nous allons automatiser l'usine. Il est temps de rentabiliser. Ouvriers,
Thierry, vous êtes remplacé. Ouvrier Lou Loïc, vous êtes remplacé. Ouvrier Louis Hugo, vous êtes remplacé. Ouvrier Mouquet Dylan, vous êtes remplacé. Ouvrier Dupuis Dylan, Dupuis William, vous êtes remplacé. Après 15 heures de travail, il semble que même l'automatisation de notre usine ne puisse sauver vos emplois. Nous fermons définitivement l'usine.
mesdames, messieurs, bienvenue mes chers téléspectateurs dans votre émission Tellement vrai que ma vie, c'est vraiment une confession intime. En cette année 2068, nous partons à la rencontre d'une contrée lointaine, inconnue, exotique et étrange. Je parle du monde des ouvriers. Nous partons donc à la rencontre des manutentionnaires de l'ombre, et oui, ce n'est pas une légende, ils existent. Je me dirige à présent vers l'un de ces individus mystérieux et tenter d'établir un contact amical d'humain à humain. Bonjour Jean-Luc, comment allez-vous? Il va bien. Comment ça se passe dans l'entreprise? Assez bien, Il voudrait pouvoir travailler plus. Quel dévouement. Excellent. Cela va sans dire. Bien. Sur quoi travaillez-vous, Jean-Luc? je suis tourneur et... Il est tourneur. Et en quoi cela consiste? vous voyez, j'ai une machine et... Oh là là, une machine. Impressionnant. Et c'est quoi comme machine? Bon, c'est un tour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça tourne. Ça tourne? Ça fait des trous. Des trous? Des petits? Des grands trous? Les deux. Les deux? Incroyable. Dites-nous en plus. Vous voyez, je mets la pièce là. Et voilà. Quel savoir-faire, quelle précision et quelle souplesse dans les gestes. Et... c'est... Fascinant. Et sinon, la très belle? Bah... Oh, quel dommage, nous n'avons plus assez de temps. Passons à Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Sur quoi travaillez-vous Jean-Pierre? Ça s'appelle une fraiseuse. Ah, une fraiseuse. Comme les fraises, les belles petites. Ne me parlez pas de fraises. Pourquoi? C'est bon les fraises, non? Ma femme aimait les fraises. Merveilleux. Mais c'est pas le sujet Jean-Pierre. On n'est pas là pour parler de femmes et de fraises. C'est vous qui me parlez de fraises. Non, pas du tout Jean-Luc. Si, c'est vous qui me parlez de fraises. Faut pas me parler de fraises, d'accord? Sinon je vais me mettre à pleurer. Vous ne savez pas ce que c'est. Ma femme aimait les fraises. Et puis, elle est partie aux fraises. Elle est jamais revenue, ok? Très bien. Je crois que nous allons vous laisser avec votre fraiseuse. Ne me parlez pas de fraises. Oui, très bien. Je crois que nous allons quitter cette ambiance tendue pour faire un petit détour par les bureaux. Quittons l'atelier bruyant et poussiéreux pour gagner le monde merveilleux des contreplaqués où la photo de famille siège sur le bureau, où la moquette propre et les chaussures siègent. Ah, il me semble apercevoir quelqu'un. Partons à sa rencontre. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour mon cher monsieur, je me nomme Edouard de la Cour de Bois. Honoré de faire votre connaissance. Expliquez-nous ce qu'est votre emploi. Je suis expert comptable en ressources humaines. Quel titre, fort intéressant. Rôle important dans l'entreprise, je suppose. Indispensable, vous voulez dire. Expliquez-nous, s'il vous plaît, en quoi consiste votre travail. Eh bien, le matin, je compte. Puis, je fais une petite pause méridienne. Tout de même. Et l'après-midi, je compte. Très intéressant. Donnez-nous plus de détails. Expert comptable en ressources humaines. Bien sûr. Vous voyez les bénéfices? Bien sûr, oui. Eh bien, les bénéfices, c'est addition. Je vois, vous pourriez trouver du travail à la télévision. Et les salaires, vous voyez les salaires? Oui. Eh bien, les salaires, c'est soustraction. Évidemment, on ne peut faire autrement. Et les ouvriers, ça coûte. Qu'est-ce que ça coûte? Ah oui. Alors, du coup, là, c'est division. Je vois. Vous voyez? Oui. Bien. Ce n'est pas que je m'ennuie, mon cher monsieur, mais je dois vaquer mes occupations. Je perds un temps précieux. Et le temps? C'est de l'argent, nous comprenons. Bon courage pour votre lourde tâche qui vous incombe. Alors, si moins plus moins, ça fait plus. Moins fois moins plus. Que faites-vous dans les bureaux, monsieur? Vous êtes en bleu? Bonjour, col blanc. Oui, bonjour, bienvenue dans notre émission. Que faites-vous ici? Je suis syndicaliste, monsieur. Syndicaliste? Ça existe encore, ça? On vous avait pas fait disparaître? Non, d'ailleurs, il me semble que c'est en direct. Tout à fait. Alors, je vais en profiter pour vous parler des conditions de travail dans l'entreprise qui sont complètement... merveilleuse, on ne peut rêver mieux. Non, les salaires sont trop très élevés, mais on prend soin de vous. Arrêtez de me couper quand je parle. Nous vivons dans la misère la plus totale. Dans une fête permanente, dans l'allégresse totale. Ce n'est pas ça du tout. Donnez-moi ce micro. Non, restez où vous êtes, homme du peuple. Regardez, non.
Amis, chantons la victoire du front populaire. C'est dans l'humble maison l'espoir de vaincre la misère. Fini les profiteurs, car dans un geste magnifique, nos élus marquent un quart d'heure pour bâtir la vraie République. Pour bâtir la vraie Merci de votre attention. Il faut encore les applaudir un peu. Centerpiece for everyone's ego. I could be so much more, but the world won't let me be myself tonight. Break the rules of the bullshit game and find somebody else to blame it on. Oh, let me be myself tonight. Don't you know you can't be trusted?